Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette nouvelle vidéo on va parler donc on est donc dans le nouveau cours, dans le deuxième cours disons de l'initiation à l'infographie, et c'est parti donc pour ce nouveau cours là. Donc pour ce nouveau cours on verra comment concevoir une affiche simple, voilà. Et donc je vous dis c'est parti déjà pour le cours numéro 2. Alors on fera assez de pratique dans ce cours, mais chose importante c'est à savoir, pour mieux comprendre ce qu'on fera donc dans ce cours, consultez donc auparavant le cours précédent, c'est-à-dire le premier cours, voilà, qui se trouve donc dans la description. Vous aurez le lien du premier cours dans la description. Vraiment, consultez vraiment le premier cours, car tout ce qu'on va voir ici, je ne cesserai de le dire, se retrouve dans le premier cours. Voilà. Application donc utilisée, Canva, qui se trouve disponible sur Play Store et sur App Store, aussi sur le web. Voilà, moi je vais utiliser donc Canva sur mon navigateur, je vais pas utiliser ça sur mon téléphone ou sur, voilà. Du coup je vous donne rendez-vous sur le web. Bonjour et bienvenue donc à tous dans cette vidéo. J'espère que vous allez super bien. Alors moi je vais à merveille. On se trouve aujourd'hui donc pour parler du deuxième cours, voilà, de l'initiation à la programmation. Et le deuxième cours s'intitule concevoir un login avec le HTML5 et le CSS3. Donc nous sommes au cours 2 de la bêta training, initiation donc à l'infographie. Plutôt, excusez-moi, à la programmation. Voilà, je suis beaucoup entre les deux, donc bref. Du coup, on est parti donc voilà pour le cours. Du coup, pour mieux comprendre cette vidéo là, je vous invite donc à suivre la première partie de la vidéo, c'est-à-dire la première vidéo, c'est-à-dire le premier cours en fait. Voilà, qui se trouve donc dans la description. Vous avez le lien de la description, vous remontez juste dans la playlist. Cette vidéo là donc est la deuxième de la playlist du cours initiation à la programmation. Voilà, donc une fois que vous avez visionné cette vidéo là déjà, vous pouvez revenir en fait sur cette vidéo là et puis commencer à suivre. Bref, du coup, excusez-moi un peu pour le temps et latence entre mes phrases, je suis vraiment fatigué. Du coup, on se retrouve tout de suite dans Android Studio. Allez. Du coup, comme je l'ai dit, on se retrouve dans Android Studio. Plutôt Visual Studio Code. Vous voyez, je suis vraiment extrêmement fatigué. Bref, excusez-moi un peu pour les bruits derrière. C'est la pluie, il pleut de cordes ici. Mais heureusement, j'ai un super micro. Bref, ça on a vu dans la précédente vidéo. Voilà, on a vu dans la précédente vidéo. Vous pouvez aussi aller directement de la documentation. Vous pouvez vous documenter un peu sur les différents éléments. On ne pourra pas vraiment tout voir en un tutoriel, en une vidéo, mais on verra vraiment le maximum des choses basiques. Mais vous pouvez déjà voir la documentation, les différents éléments qui existent, le id, etc. En tout cas, il y a vraiment tout dans la documentation. Vous savez, le meilleur ami du programmeur, c'est non seulement l'anglais, mais aussi la documentation du langage. Si vous ne savez pas utiliser une documentation, c'est vraiment difficile. Ce sera vraiment difficile pour vous d'évoluer. Donc là, par exemple, on a la documentation ici. Voilà, il se trouve plusieurs balises. Vous pouvez, par exemple, là, la dernière fois, on a vu le bold. Si je m'en souviens bien, le bold. Du coup, là, avec la documentation, il nous explique un peu. Voilà, anciennement utilisé pour mettre le texte en gras, cet élément ne doit pas être utilisé pour mettre etc. Du coup, voilà un peu là, il nous explique, vous pouvez cliquer encore là-dessus pour avoir accès encore à d'autres éléments. Enfin, il y a vraiment tout ici dans la documentation. Vous pouvez vraiment vous documenter, en apprendre encore plus même de la balise B que je ne vous ai appris. Bref. Donc on va dans VS Code. Voilà, on a vu la balise H1 et la balise B la dernière fois. Et aujourd'hui, on va donc se hisser maintenant vers concevoir un login. Comment mettre un commentaire donc dans son code HTML. Excusez-moi, je suis beaucoup dans Flutter et Android Studio, tout ça, Ok. Je m'en souviens plus. Allez, tac. Tac.
Ok. Alors déjà, comme je l'avais dit, pour créer donc pour mettre en fait des commentaires dans son code HTML, c'est simple, comme si, tac, et on met donc le commentaire ici. Donc par exemple, nous voulons créer un login, voilà. Et là, c'est les commentaires du code, c'est-à-dire que c'est un peu une sorte de description en fait du code. Bref, donc du coup là, on va directement entrer dans le vif du sujet. Donc avec notre input texte, voilà, et tout ça se trouve dans la documentation. Là, comme ça, vous voyez dans la documentation, vous avez ici input type URL. Là, c'est un input, mais avec pour type en fait URL, on dit les éléments input dans l'attribut type vos URL. Là, c'est un élément input dans l'attribut vos textes. Donc, c'est un texte qu'on devra mettre. Du coup, là, on peut mettre nom. D'accord? Bon, les ID, on n'aura pas besoin là maintenant. Voilà. Donc, on aura justement besoin du placeholder. Par exemple, entrer donc votre nom. Oh là, je pense que je vais un peu rapidement. On va supprimer ça. On va aller pas à pas pour les nouveaux, etc. Donc déjà, vous avez là un input texte. Voilà. À quoi sert un input texte déjà? Je vais ouvrir en fait mon code ici. Vous voyez? Donc du coup, un input texte permet de créer un champ dans lequel on va saisir un texte. Vous voyez? Un champ dans lequel on va saisir un texte. Lorsque j'enlève le input texte, merde. Par exemple, quand si vous voulez, je vais enlever cela comme ça. Donc quand je supprime carrément, j'efface carrément mon input texte et que je sauvegarde ça, je retourne ici, tac, voilà, l'input texte disparaît. Donc l'input texte donc sert, comme on l'a dit, à créer donc un champ de texte dans lequel on peut écrire du n'importe quoi, mais en tout cas des textes, des chiffres, etc. Voilà. Et ça c'est un peu donc pour le input type texte. Et vous pouvez même encore continuer, hein. Déjà quand voilà, vous pouvez taper input. Donc il n'y a pas seulement input texte, il y a input time, input URL, input week, input tel, input submit, thresh, etc. etc. Donc ici, comme je l'ai dit tantôt, on ne pourra pas tout voir, mais vous pourrez par exemple vous promener sur les différentes choses. Mais attends, input image sert à quoi? On va cliquer dessus pour voir, etc. Comment l'utiliser, etc. Tout ça. Donc vous-même faites des recherches aussi. Voilà, on ne pourra pas vraiment tout voir. Nous, on veut faire ici déjà un login. Donc pour un login, on aura besoin donc d'un champ de texte, n'est-ce pas? Le champ nom, le champ prénom, voilà, le champ email. Donc je vais aller par exemple, je sais pas, je cherche en fait un site où on va me présenter un login là, comme cela, ce sera un peu plus facile pour vous de comprendre. Par exemple, si je vais sur le site de Nan, la plateforme web de Nan, donc input, voilà. Ok, donc là je clique sur inscription. Ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment comprendre, je vais aller vraiment pas à pas. Du coup là, voici par exemple un login. Donc là on a nom, on a prénom, on a email. Donc on a 3 champs de texte et on a un champ d'email. Donc on va essayer de reproduire ça ici. Donc là on a déjà créé un champ de texte. Donc on va créer, comme je viens de l'écrire tout à l'heure, un nouveau champ de texte. Input. Voilà, on peut l'écrire manuellement ou le faire comme je l'avais fait tout à l'heure, mais on va l'écrire manuellement pour ceux qui n'ont pas suivi. Type texte. Voilà, name. Ok. Du coup, prénom. Voilà.
et carrément on ferme la balise avec le chevron de fermeture. Voilà, donc là on a maintenant deux champs de texte qui doivent maintenant s'afficher là, comme vous le voyez. Et ok, on cherche maintenant un champ email, n'est-ce pas? Quand on revient là, on avait ici un champ nom, prénom et un champ email. Donc on va rapidement mettre un champ email. Input, donc type email. Voilà, donc name. Pareil, hein, name email. Donc ne vous inquiétez pas, je ferai un recap forcément à la fin. Voilà. Donc du coup là, on a nos trois champs. Comme on l'a vu sur Nan ici, on a nos trois champs. Voilà, tac, tac et tac. Du coup, là, je reviens là. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé donc trois champs à partir de la balise input. Du coup, la balise input sert à créer des champs selon l'attribut qu'on mettra dans le texte, dans le type en fait. Comme on l'a vu sur la documentation, je retourne ici. Voilà, l'attribut type en fait qui est là. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'attribut? C'est ça qu'en fait on verra sur notre page. Je prends encore un petit exemple. Là on a mis dans l'attribut type email, on a ici un champ d'email. Quand je tape là, vous voyez les emails avec lesquels je me connecte d'habitude sortent normalement. Là par exemple, vous voyez rien. Là, il n'y a rien. Là c'est pour dire qu'en fait le type c'est carrément email. Voilà. Bref. Du coup, voilà. Donc là, on a créé, on peut mettre même ici, si on veut, des commentaires pour mieux se retrouver. On va mettre, je pense qu'on va mettre des commentaires. C'est pas mal. Comme si, voilà, la balise. Voilà, dont l'attribut type vous voilà permet donc de créer un champ de texte. Voilà, maintenant la balise dont l'attribut type vos emails permet de créer un champ d'email. Voilà, tac, comme ça. Tac, voilà. Et petite remarque, vous remarquez que là les commentaires en fait ne s'affichent pas sur la page. Logique, hein. Voilà, les commentaires ne s'affichent pas sur la page web, c'est les commentaires. Ils ne s'affichent pas en fait sur la page notre site en fait. Voilà. Du coup, vous pouvez le voir même ici dans ici, mais bon, ça ne s'affiche pas en fait comme résultat. Bref. Donc, voilà déjà comment créer un champ. On a pu créer donc aujourd'hui un champ de texte, trois champs de texte. Mais là, on remarque que les champs de texte sont, disons, superposés. C'est-à-dire que là, il y a un, là, il y a un autre et là, il y a un autre. Comment faire cela? Très simple. Ici, on va mettre une balise. Donc, on va revenir dans la documentation. On va taper BR HTML. Voilà. Comme je vous le dis, vraiment assez de choses sont donc dans la documentation. Si vous voulez vraiment apprendre assez, ne vous limitez pas seulement aux vidéos. Allez consulter la documentation, faites des recherches sur les éléments, essayez de pratiquer, etc. Donc là, on dit l'élément HTML BR crée un saut de ligne, un retour chariot dans le texte. Il s'avère utile lorsque les sauts de ligne ont une importance, par exemple lorsqu'on écrit une adresse ou un poème. Voilà. Donc là, en fait, le BR nous sert de... il crée en fait un saut de ligne. Voilà, on va le voir tout de suite ici. Donc, je vais mettre par exemple la balise orpheline BR ici. Aussi, une balise orpheline est une balise qui ne se veut dire qui se ferme elle-même. J'ouvre encore une parenthèse. La balise body n'est pas une balise orpheline. Pourquoi? Parce que la balise body s'ouvre ici et se ferme ici avec cette barre là. La balise HTML n'est pas une balise orpheline parce qu'elle s'ouvre ici, elle se ferme ici. La balise input est une balise orpheline parce que elle ne se ferme nulle part. C'est un peu en fait
la logique, voilà. Essayez de comprendre assez simplement comme je viens de l'expliquer. Bref, donc voilà un peu, on va utiliser BR pour créer nos sauts de ligne. Et je sauvegarde, on va voir un peu ce que ça va donner. Je reviens ici, tac, voilà. Là c'est un peu collé, voilà, tac, tac, tac. Voilà. Plus tard dans le CSS, on pourra bien gérer les différentes dimensions, espaces, etc. Du coup là, c'est un peu trop espacé quand même. Voilà. Du coup, je pense que ça c'est bon. Comme ça. Sauvegarde. Tac. Voilà. Donc on a créé 3 champs de texte. 2 champs de texte, excusez-moi, et un champ d'email. Du coup, on va maintenant revenir sur le site de Nan. Et là, on voit qu'on a nom, on a prénom et on a email. Voilà. Ok, donc du coup, on va... C'est très simple. Il suffit juste de mettre ici nom. Voilà. Prénom. Prénom. Voilà. Email. Tac, sauvegarde. On repart donc sur beta training. Tac, voilà. Aussi simple que ça. Aussi, on peut le faire sortir déjà comme ça est sur Nan ici. Parce que là, on voit que le nom est en face. On veut par exemple le mettre au-dessus de du champ de texte. Comment on va faire? C'est très simple, pas sorcier. On vient de le voir tout de suite. On va utiliser la balise BR qui va nous mettre en fait le champ à la ligne. Voilà. Qui va mettre en fait le champ de texte à la ligne. Je vais vous montrer ça tout de suite encore. Tac. Tac. Non. Voilà. BR. Ok. Tac, comme ça. Copie ça. Je colle ici. Tac. Sauvegarde. Normalement, ça passe. Voilà, comme ça. Aussi simple que ça. Du coup, voilà un peu déjà une première étape. Créer un login. Et toujours est-il que dans un login, bon là c'est les champs que vous pouvez ajouter vous-même après. Et donc, je pense que je vais vous donner ça comme exercice. Toujours est-il que dans un login, il y a forcément un bouton. Donc là, on va mettre un bouton. Et bien sûr, c'est encore la même balise input. En fait, la balise input c'est vraiment à insérer assez de choses. Excusez-moi. Elle sert vraiment à insérer assez de choses. Voilà, des champs de texte, des boutons, etc. Donc du coup, là, on va mettre BR, 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 BR. Vraiment aller en dessous. Parce que là, c'est bon comme ça. Des sauts de lignes, en fait. Et input, comme là, on voit bouton. Mais on va prendre input submit. Pour en fait soumettre le formulaire. Voilà, il est plus intéressant d'utiliser la balise submit que la balise button. Déjà, on va mettre ici inscription. Tac, voilà, comme ça. Aussi, il y a comme je viens de le dire, il y a la balise input. Voilà, ici la balise input bouton. Voilà, qui par exemple on peut dire peut-être qu'il ressemble à la balise submit, mais il y a vraiment assez de différence. Et encore une fois, je vous encourage déjà à vraiment aller consulter donc la documentation. Voilà, allez consulter la documentation submit HTML. Vous allez voir vraiment quelle est la différence entre submit et bouton. Voilà, comme je l'ai dit, cette méthode est similaire mais pas identique du coup à l'activation du bouton script button. Comme je viens de le dire, voilà, comme là ils l'ont fait, on utilise en fait le submit lorsqu'on est dans des logins, dans des formulaires de description, etc. Voilà pourquoi j'ai mis submit. Voilà, je sauvegarde ça. Ok. Donc du coup là, on arrive à quelque chose quand même. On est
pas trop proche en fait de là, mais on est quand même on a quand même fait quelque chose d'assez beau. Voilà. Et comme exercice, en fait, je vous demande maintenant de faire un input. Non, ça sera un peu difficile pour vous. Un input ville, un input de, bon, pas un input ville, hein, si vous voulez un champ de texte pour en fait, pour qu'il puisse mettre la ville, pour qu'il puisse mettre en fait son numéro de téléphone, d'accord, pour qu'il puisse mettre sa date de naissance, son sexe, son parcours. Donc là, vous voyez que non pas parcours, laissez un peu, ne prenez pas le parcours, seulement le sexe. Vous voyez que là, le sexe, on a masculin et on a féminin. Donc il y a deux informations qui se présentent à nous. Donc là, on a date, on a voilà. Donc, tout ça, c'est la même balise input qui gère cela. Donc il va seulement falloir que vous, par exemple, venez chercher ici, etc., ou aller consulter encore la documentation. Donc c'est vraiment tout pour cette vidéo là, et j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc on se dit donc à la prochaine, donc pour le prochain cours. Allez, ciao ciao.